pas besoin d'être vieux pour faire des grandes choses. Tu n'as pas besoin d'être vieux pour faire des grandes choses. Je répète, tu n'as pas besoin d'être vieux pour faire des grandes choses. D'ailleurs, commence tôt. Commence tôt. Commence tôt. Pourquoi? Parce que si tu commences tôt, tu as le temps de commettre des erreurs et tu as le temps de te corriger. Mais si tu commences tard, tu auras peur d'échouer. Commencez tôt et dites à vos enfants qui sont grands. Dites à vos enfants qui sont grands. C'est pourquoi lorsque Jérémie a dit à Dieu, je suis un enfant, Dieu qui connaissait son âge a dit, ne dis pas que tu es un enfant, sinon tu vas devenir un enfant, car je sais que tu es un enfant. S'il y a quelqu'un qui devait dire à Jérémie, tu es un enfant, c'est Dieu. Mais Dieu connaît l'âge de Jérémie. Et il sait même qu'il ne sait pas parler. Mais il lui interdit de dire qu'il est un enfant. Dieu t'interdit de dire que tu es un enfant. Dieu t'interdit de dire que tu es un enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu es un grand. Tu es capable. Et c'est le temps de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Je te répète, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre. Tu n'es pas un enfant. Même si tu as papa, même si tu as maman, tu n'es pas un enfant. Même si tu as 15 ans, tu n'es pas un enfant. Même si tu as 14 ans, tu n'es pas un enfant. À l'âge de 15 ans, Jésus m'est apparu. Il y avait des adultes dans la maison. Il n'est apparu qu'à celui qui avait 15 ans. Frères et sœurs, arrêtez de dire que vous êtes des enfants. Arrêtez de rappeler tout le temps vos enfants qui sont des enfants. Ils le savent déjà. Arrête de me rappeler tout le temps mon âge. Je le connais. Arrête tout le temps de me rappeler ma petitesse. Je la connais. Parle-moi d'autre chose qui va me pousser à l'action. Parle-moi d'autre chose qui va me pousser à agir. Ce jeune Indien est en train de faire la fierté de son pays. Ce jeune Indien est en train de faire la fierté de l'Inde. Et partout on parlera des hommes intelligents. On parlera de cet Indien et on parlera de l'Inde. Et au Congo nous avons de tels hommes. Nous avons de tels hommes. Nous avons de telles femmes. Le problème c'est que les familles ne savent pas valoriser leur génie. Lorsque tu remarques que ton enfant est différent, traite-le selon sa différence. Pousse-le selon sa différence. Élève-le selon la différence. Mets-le dans des études selon sa différence. Et dis-lui qu'il est différent. Dis-lui qu'il est particulier. Oh, il va devenir orgueilleux. Dieu va l'aider à ne pas être orgueilleux. Et même s'il est orgueilleux, Dieu le brisera. Mais dis-lui qu'il est grand. Donne-moi la main, donne-moi la main. Nous avons toujours des éducations avec des freins. Et si tu lui dis trop, il va être orgueilleux. Frère, trop de freins. Dites d'abord, Dieu arrangera. C'est un secret que mon pasteur avait. Lorsqu'on a reçu l'onction, on était des jeunes. On prophétisait en désordre. On manifestait la puissance de Dieu en désordre. Et les aînés voulaient nous arrêter. Il a dit non, laissez les enfants prophétiser. En prophétisant, ils vont se corriger. Et ils vont arranger. Et c'est vrai, on a commencé à s'arranger. Mais s'ils avaient arrêté, on n'allait ni prophétiser ni être sage. Oh, rabro sandala baba chantala baba 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 baba. Si tu as eu un père qui t'a brimé, il y a un père céleste qui te dit que tu es grand. Oui, si tu as reçu une éducation qui n'a fait que te brimer, il y a le Père Céleste qui te dit que tu es grand, vaillant héros. Même si tu es Gédéon et tu es le plus petit de la plus petite famille, mais Dieu ne voit pas le plus petit de la petite famille, il voit un vaillant héros. C'est pourquoi l'Église est très importante, parce qu'elle vient transformer ou renouveler l'intelligence des personnes qui ont reçu une mauvaise éducation. Car je t'assure, tu vois la timidité que tu as, c'est à cause de ton éducation. Si tu avais des bons parents, tu ne serais pas timide comme tu es là. Parce qu'on ne te laissait jamais parler. On cherchait que des fautes. C'est pourquoi, chers parents, arrêtez tout le temps de corriger les enfants. Il dit un peu mauvais français, tu corriges. Il fait ceci, tu corriges. Des fois, tu le laisses, et tu corrigeras un peu. Mais si ta présence est toujours une correction, ça détruit l'enfant. Comment ton enfant peut être intelligent devant tout le monde, mais devant toi, il devient bête? Ah oui. Ton enfant est intelligent devant tout le monde, mais quand il est face à toi, son père, il devient bête. Pourquoi? Parce que toi, tu es un jugement. Et partout où il va, lorsqu'il veut parler, il voit son père. C'est pourquoi il devient timide. C'est pourquoi si tu as une éducation paralysante, tu dois permettre au Saint-Esprit de te renouveler et de t'en délivrer. Et je prie que Dieu t'en délivre. Et je prie que Dieu t'en délivre. Et je prie que Dieu t'en délivre. Ne dis pas que je suis un enfant. Deuxième faux raisonnement. Beaucoup parler et peu d'action. Au Congo, on dit Tolobelela. Surtout en Afrique francophone. Parce que la culture française, c'est une culture de trop de paroles, peu d'action. Alléluia. C'est pourquoi j'aime pas trop les films français. Gospel, tu m'excuses.
Dans les films français, on cause trop, on mange trop, mais il n'y a pas d'action. Mais les films américains, dès que tu commences comme ça, boum, c'est fini. Déjà, mes films français, ils mangent toujours, oui, ils causent. Et souvent, l'Afrique francophone, nous parlons trop. Parce que la francophonie parle trop. Pendant que nous parlons trop, les anglophones agissent. C'est pourquoi la langue anglaise est très directe. La langue française est très compliquée. Alléluia. Et on tourne trop autour du pot, autour du pot, autour du pot. Au lieu d'aller droit au but, nous tournons trop autour du pot. Je vois des fois des frères et sœurs qui viennent au bureau pour t'exposer son problème. Il a besoin seulement que tu payes ses études. Au lieu qu'il te dise seulement, pasteur, peux-tu payer mes études? Il me faut $200. Non, tu vois, papa, on l'a chassé du travail et maman vendait les beignets sont tombés. Et puis à l'université, le professeur me regarde très mal, je suis mal à l'aise. Et puis il parle 10 minutes après. Est-ce que tu peux payer mes études? Mais il fallait commencer là. Même des frères, des fois, vous ne vous mariez pas. C'est toujours ça aussi. Tu vois une sœur, tu l'aimes. Toi, tu tournes autour du pot. Pendant que tu tournes autour du pot, quelqu'un d'autre, il tire au but, il va la voir. Oui, toi, tu tournes autour du pot pendant 1 mois. Et l'autre le voit seulement aujourd'hui. Après le culte, là, ma sœur, quand je t'ai vu, j'ai perdu la concentration de la prière. Parce que tu brillais comme une étoile dans le culte. Oh, oui, j'ai perdu toute la concentration. Ah, c'est pourquoi je devais connaître ton nom. Quel est ton nom? Une semaine après, elle dit oui. Mais toi, depuis que tu driblais, cantique des cantiques, tu as fini. Apocalypse, tu as fini. Tu ne dis toujours rien. Oh, sœur, lisons. Sœur, lisons. Frère, quoi? Lisons. Ma sœur, il faut dire au frère, les temps. On tourne trop longtemps autour du pot. Trop d'énigmes dans les langages. Trop de détours dans les langages. On fait trop de réunions pour rien. Regardez même la conférence nationale. Ils ont fait des réunions. On a cru qu'après ça, le Congo va changer. On est toujours au même endroit. Ils ont parlé. Des discours de 3 heures du temps. On dormait même sur les chaises là. Rien du tout. Beaucoup de promesses, beaucoup de discours, beaucoup de paroles. On fait des réunions et des réunions et des réunions. Mais après, aucune action. Si vous vous réunissez pour ne pas agir, ne vous réunissez pas. Si vous faites des réunions seulement pour parler des problèmes, ne les faites pas. Sachez ceci, que parler des problèmes ne les résout pas. C'est agir qui les résout. Et en Afrique, nous pensons que comme on a parlé d'un problème, on l'a résolu. Non, vous en avez seulement parlé. Vous en avez maîtrisé les contours et les détours, mais vous ne l'avez pas résolu. Évitez les réunionites. Évitez parler pour parler. Ce n'est pas parce que tu parles de tes projets que tu les accomplis. Ce n'est pas parce que tu partages tes rêves qui sont réalisés. Ce n'est pas parce que tu dis je ferai que tu fais. Parce que trop parler nous amène à quoi? À la procrastination. J'ai décidé que je veux me mettre au sport, tu ne fais pas. J'ai décidé d'étudier, tu ne fais pas. J'ai décidé de jeûner, tu ne fais pas. J'ai décidé d'abandonner un péché, tu ne fais pas. Cette année, je vais donner toute ma vie à Jésus, tu ne fais pas. Ce n'est pas parce que tu le dis que tu l'as fait. À force de trop parler, tu peux commencer à croire que comme tu le dis, tu l'as fait. Non! Tu as trop de paroles et peu d'actions et ta vie n'évolue pas. C'est pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Parce que nos dirigeants parlent beaucoup. On ne dirige pas un pays par des discours. Alléluia. Un pays ne se développe pas par des discours. C'est ce qu'on avait même dit à Obama. Tu fais trop de discours. Il faut changer l'Amérique. Trop parler, trop de réunions, trop de paroles et peu d'actions. Et cela déclenche un sous-développement. Cela déclenche un retard. Parce que pendant que vous n'êtes que dans des réunions, les autres sont en train de travailler, sont en train de faire et sont en train de se développer. Regardez même notre coutume au sujet même de la dot. Vous savez, moi, quand je vais dans les dots, des fois, je rigole, hein, les théâtres qui se passent là. Vous recevez un garçon. Ce garçon venait tous les jours chez vous. Ce jour-là, faites semblant comme si vous ne le connaissez pas. Papa, toi, c'est qui? Ah! Vraiment. Des dots qui vont de 10h à 18h, comme si nous, on n'a rien à faire que seulement épouser leur fille. Et après, tu es venu faire quoi? Ah!
Papa, si même on a dit dot, donc tu sais ce que je fais. Tu es venu voir qui? Comme si tu ne connais pas que c'est ta fille là que je cherche. Et puis tu présentes toutes tes filles pour que je dise laquelle. Vraiment, du théâtre et perte de temps. Et on ajoute encore quoi? Oh, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est allée où? Oh, elle a voyagé. Tout le monde devient menteur tout d'un coup. Dans les mariages coutumiers, il y a trop de péchés, des mensonges. Oh, elle n'est pas là. Oh, maintenant il faut quoi? Oh, il faut payer l'avion. Eh, oh, combien? 500 $. Tu donnes 500 $. Oh, elle est arrivée. Elle était sorcière. Hein? Pouah, elle est venue. Et maintenant même, pour qu'elle quitte la chambre, il faut encore payer. Oh quoi? Maintenant elle est à l'aéroport. Maintenant il faut le taxi express. Tu payes l'express. Et maintenant on dit non, elle est à la porte. Mais ses sœurs aussi ne veulent pas la faire entrer, il faut donner. Et vous faites ça de 10h à 18h. Après ils acceptent. Et même les parents ils demandent encore, ma fille tu veux que je prenne? Ah, elle avait déjà accepté depuis longtemps. Moi j'aimerais bien la dot. On se rencontre. Vous voulez quoi? Ça, on donne. Et puis ben, on part, non? On gagne le temps. On gagne le temps. Parce qu'on a trop à faire. Vous prenez du temps. Et vous prenez du temps. Et puis les gens rentrent fatigués. Des fois même on prend tellement de temps qu'on perd même la joie. Dribbler, 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 dribbler. Tu ne sais jamais dire une chose directement. C'est pourquoi maintenant vous voyez, il y a une culture. On appelle ça go straight, n'est-ce pas? Va au point, va au point. Aujourd'hui sur Internet, tu es un orateur. Quand tu commences à prêcher, on ne comprend pas ce que tu dis. Tu n'auras pas de vue. Il faut directement, quand tu commences à parler, on comprend. Ah oui, l'homme moderne ne supporte plus les gens qui ne vont pas directement. Tu sais pourquoi? C'est une manifestation d'un manque d'intelligence. Et quand même on parle très lentement. Très lentement. Et là encore un secret que je te donne mon frère. Si même tu aimes beaucoup parler, parle vite. Parce que si tu aimes beaucoup parler, tu parles lentement. Vraiment, tu étouffes. C'était quoi? Ezalaki. Siko. Parle vite. Exerce-toi à parler vite. Comme tu aimes beaucoup parler, parle au moins vite. Mais si tu parles beaucoup et tu parles lentement, c'est la mort totale. Et cet esprit-là nous amène même, quand on nous engage, on parle tellement au boulot. Regarde les Congolais, tu les engages. Prends une caméra, commence à les filmer. Il lave les assiettes et puis il arrête. Il commence à causer. 8 heures au travail, mais pas 8 heures de travail. Tu travailles quelque part. Est-ce que vraiment tu fais 3 heures au travail? 3 heures de travail. Vous allez sur Internet, vous êtes sur Facebook, mais vous êtes au boulot, au boulot. Au boulot, vous êtes sur Facebook. Pendant que les autres sont concentrés quand ils travaillent. Nous, nous aimons le salaire, mais nous n'aimons pas le travail. Et au travail, nous causons, nous papotons. Mais à la fin du mois, il faut qu'on te donne ton salaire. Est-ce que tu as donné le travail? Parler, parler, tout le temps parler. On ne sait pas être calme, être concentré sur notre travail. Nous parlons plus que travailler. Tu leur dis de faire des routes, ils vont plus causer que faire les routes. Une route qui devait être faite en 1 mois va être faite en 6 mois. Pourquoi? Ils aiment causer. Causer. On devient rapidement amis sur le lieu de travail. Et on ne fait que causer. Causer, on oublie même pourquoi on est là. Et c'est quand au lieu d'écrire 1 000 $, tu vas écrire 10 000 $ et tu as des problèmes au travail. Frère, si tu n'aimes pas le travail, ne te fais pas engager. Parce que si quelqu'un te paye pour que tu travailles, mais toi au travail tu ne fais que causer, tu l'as escroqué. Tu l'as escroqué parce que tu n'as pas travaillé, mais lui te paye. La Bible dit ceci, mes frères, dans la culture de Dieu. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est-à-dire, ne dis pas je ferai et je ferai, parce que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr que tu feras. Alors pendant que tu as la vie, fais maintenant. Fais maintenant. Maximise cette journée comme étant la dernière journée de ta vie. Si ce jour était ton dernier jour, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais écrire le livre que tu dis toujours que tu écrirais. Tu allais faire cette entreprise que tu as toujours pensé.
Tu allais faire ces études dont tu as toujours parlé. Tu vas commencer à faire le sport. Tu vas commencer à faire toutes ces choses que tu as toujours dites. Tu vas donner ta vie à Jésus. Je donnerai ma vie à Jésus. Je vais me consacrer. Tu vas le faire. Mais tu n'as que ce jour. Vous n'avez pas demain. Demain n'est pas à vous. C'est aujourd'hui que tu dois être le meilleur toi. C'est aujourd'hui que tu dois faire. C'est que tu dois toujours faire. Mais à force de reporter, et à force de reporter, tu es en train de donner du retard à ta vie. Et tu vas devenir un philosophe. Un philosophe. Tu vas devenir un jaloux. Jaloux de ceux qui ont osé se battre. Jaloux de ceux qui ont osé commencer. Jaloux de ceux qui ont osé s'engager. La Bible dit, il y a un temps pour se taire. Ecclésiaste 3, verset 7. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. On ne parle pas tout le temps, mes frères. Il y a un temps, on reste silencieux, on réfléchit. Il y a un temps, on reste silencieux, on travaille. On écrit, on réfléchit, on cherche l'argent, on bosse dur, on cherche Dieu. Si toute ta vie c'est parler, tu pécheras certainement. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Et la Bible nous dit que les jeunes veuves, par oisiveté, tombent dans des commérages. L'homme qui sait dompter sa langue est un homme parfait, dit la Bible. Car ta langue peut être une source de distraction. Si tout le temps tu ne sais que parler, et parler, et parler, et parler, tu n'auras pas le temps d'utiliser tes mains, le temps d'utiliser ton cerveau, le temps de manifester le potentiel que Dieu t'a donné. Et la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comporte-toi comme si tu n'as pas le temps, et tu ne vas pas perdre le temps. Rachète le temps, rachète le temps. Vis comme si tu n'as pas assez de temps. Et car c'est vrai, tu n'as pas assez de temps. Je vous ai donné cette étude qui a été faite sur l'espérance de vie d'un Congolais. Ils ont dit 59 ans. 59 ans. Tu t'imagines ça? 59 ans. Hier, j'étais à un deuil. Ce pasteur-là n'avait même pas 60 ans, même pas 50 ans. Et puis un autre deuil. Mais ils avaient des projets, des très grands projets. Frères, vivez comme si c'était votre dernier jour. Soyez au maximum tous les jours de votre vie et vous aurez de la vitesse. Et vous aurez de la vitesse. Alléluia. Regardez ceci. Dieu pouvait créer les cieux et la terre et tout ce qu'il renferme en 1000 jours. Dieu pouvait créer toutes choses en 10 000 jours. Il avait tout le temps, il est éternel. Mais celui qui n'a pas besoin d'être pressé a créé toutes choses en 6 jours. Il a maximisé le temps. Il pouvait créer en 60 ans, il pouvait créer en 6 ans, mais il a créé en 6 jours. Alors que lui ne peut mourir, alors que lui ne peut se fatiguer, mais il a utilisé 6 jours pour tout finir. Même l'homme, la femme, créé le 6e jour, il avait tout fini. Dieu est pressé. Jésus a eu un ministère de 3 ans seulement, 3 ans seulement. Mais lorsqu'on fait le résumé de son ministère, on dit quoi? Que le monde est incapable, ne peut contenir un livre qu'on pourrait écrire sur ses œuvres en 3 ans. Comment Jésus vivait-il pour qu'en 3 ans, il puisse avoir impacté le monde à ce niveau? À 3 ans, 3 ans. Les apôtres n'ont pas fait 5 ans avec Jésus. Ils n'ont fait que 3 ans. Mais après, ils étaient capables d'influencer le monde. Ils n'ont pas fait 10 ans. Ils n'ont pas fait 10 ans. Tu dois influencer le monde maintenant déjà. Tu dois faire des grandes choses maintenant déjà. Et aucun de vous n'est petit. Et aucun de vous n'a le temps. Alléluia. J'aimerais vous donner cette image. Frère, venez un peu. Je vais vous expliquer. Si tu vas tout oublier, n'oublie pas ça. Oui, mon frère. Oui, venez. Tenez-vous là. Lui, c'était un Japonais. Amen. Moi, je suis un Congolais. OK? Alors, quand je vais dire, si je fais un pas, tu fais un pas. Alléluia. Le but pour nous deux, c'est d'atteindre la cage du drummer. C'est ça l'objectif, le projet, le développement. OK? On fait un pas, frère. Fais un pas. Moi, je vais réfléchir un peu. Si c'est vraiment important de faire les premiers pas. Un pas. Je monte avec le projet Mangengenge pendant 40 jours. Pour que Dieu me donne toutes les confirmations divines et spirituelles du projet. Un autre pas. Et j'attends qu'un prophète me rejoigne à Mangengenge et qu'il vienne me confirmer la confirmation que j'ai reçue de la confirmation. Encore un pas.
Et puis, je suis convaincu maintenant, je descends de Mangengue. Mais comme j'ai trop gêné, je dois récupérer parce que j'ai maigri. Je ne peux pas aller demander le travail avec des fossettes. Un peu encore, frère. Et je descends maintenant, j'ai beaucoup mangé maintenant. Je vais aller, mais je trouve que je dois encore chercher quelqu'un qui a une meilleure information dans cette information parce qu'il ne faut pas que je commette d'erreur. Encore un premier pas. Et puis je cherche des spécialistes dans les domaines, qu'on s'assied même à 7, parce qu'il faut beaucoup de conseillers dans la vie. Encore un pas. J'ai trop réfléchi, je dors un peu. Encore un pas. Pourquoi dans la vie se battre tout le temps? Des fois, il faut être relax. Encore un pas. Jésus revient bientôt. Pourquoi se battre comme ça dans la vie? Parce que Christ est à la porte. Encore un pas. Mbokoyo, bakatango. Ma perception d'am. Encore un pas. Après tout, je suis encore jeune. Pourquoi me battre comme ça? Trop de pression. Trop de pression. Encore un pas. Ce frère-là, c'est un orgueilleux. Pourquoi lui va vite comme ça dans la vie? Dans la vie, il faut aller au temps de Dieu, selon la cadence et la mesure de Dieu. Parce qu'il y a des temps pour tout. Temps pour tout, seulement pour toi. Pour prier, mais jamais pour travailler. Encore un pas. Ce frère-là, c'est sûr qu'il a la magie. Il a des connexions occultes. C'est pourquoi il va très très vite. Moi, je suis dans la pureté, dans la sainteté. C'est pourquoi moi, j'ai des blocages et des freins dans la vie. Nous sommes toujours là à expliquer nos échecs et nos paresses au nom de la sorcellerie qui nous bloque. Et j'aime la révélation que Maman Lisa nous a donnée. Frère, le diable est faible parce qu'il te combat quand tu dors. Un homme qui est fort ne combat jamais quelqu'un qui dort. Et maintenant le diable qui te combat dans le sommeil, tu dis quoi? Il t'a bloqué. Et lui il ne le bloque pas alors que lui il est païen. Encore un pas. J'avais oublié de bien écrire les projets. Je vais vraiment bien l'écrire. Encore un pas. Il faut que je le tape à la machine pour qu'il soit présentable. Encore un pas. Je prie que quelqu'un puisse me connecter à quelqu'un qui va me connecter à la connexion. Encore un pas. Est-ce que je mens? C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est comme ça que tu fonctionnes. Encore un pas. J'entre encore en prière. On m'a dit que maintenant il faut que prier na etoko. Oui. Et tu pries etoko. Encore un pas. Maintenant on m'a dit à la compassion, il y a H24. Je vais à H24. Encore un pas. On m'a dit dans telle autre église, là, ils ont la révélation, ils prient les pieds nus. Encore un pas, il devient. Frère, peux-tu m'aider? Frère, peux-tu m'aider? Zambe Simba ba japonais. Ba Sunganga. Seigneur, touche les Japon qui nous aident. Vous étiez au même niveau. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Je vais te choquer, mon frère. Il y a des pays où on ne prie pas beaucoup qui sont développés. Un pays ne se développe pas que par la prière et par des églises. Un pays se développe par des décisions engendrées dans la prière aussi. Mais si nous pensons que tous ces prières, nous n'aurons pas de routes, nous n'aurons pas d'écoles et des hôpitaux. Après avoir prié, tu dois recevoir le plan de Dieu et sortir de la prière pour manifester ce que tu as reçu. On ne fuit pas la vie dans la prière, on ne fuit pas la vie dans des retraites, on ne fuit pas la vie dans le jeûne, on ne fuit pas la vie dans la méditation. Il y a un temps pour tout. Un temps pour prier. Et un temps tu dis Amen. Tu prends ta mallette, tu prends ton ordinateur et tu travailles. Et voici, que tu le veuilles ou pas, tu seras toujours amené à te comparer avec ceux qui ont ton âge et ceux avec qui tu as grandi. Car même la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Pendant que lui est là-bas, et vous étiez tous à l'école ensemble, que tu le veuilles ou pas, tu verras sur Instagram ce qu'il est devenu. Oui, ceux avec qui tu étudiais, qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Ceux avec qui tu as grandi, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ceux qui ont ton âge, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pire, si ce sont des païens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah non, moi je ne me compare jamais à personne. Non, la Bible nous parle de certaines personnes pour qu'on se compare à elles. Quand on nous parle d'Élie, c'est pour qu'on se compare à Élie. Quand on nous parle des apôtres, c'est pour qu'on se compare aux apôtres, que des hommes de la même nature que nous ont craint Dieu et ont manifesté Dieu. Vous savez, l'une des choses qui a changé ma vie, c'était la comparaison. Oui. Un jour, frère, j'étais chez nous à la maison et j'ouvre la radio et j'entends un jeune garçon de 24 ans en train de se plaindre pourquoi il n'avait pas un parking pour sa voiture. Et il disait, moi, ma femme et mon enfant, nous n'avons pas un parking. Donc il avait mon âge, mais il avait déjà une femme, il avait un enfant, il avait une voiture, une maison, mais il n'avait pas de parking. Mais moi, j'avais son âge, je n'avais ni parking, ni voiture, ni maison, ni femme, ni enfant. Je n'avais que moi-même. Et c'était il était chez Kadhafi, un Libyen. Il était africain. Et puis j'ai dit quoi? Il a 24 ans. Et moi, qu'est-ce que je fais chez mes parents? Je suis pasteur. Et je continue à manger le pain de mon père et de ma mère. J'ai dit, je vais quitter cette maison. Et j'ai commencé à dire, je vais quitter cette maison. Je vais quitter cette maison. Et j'ai commencé à le dire avec une telle foi que c'est arrivé aux oreilles de tous les fidèles. Le pasteur a décidé de quitter chez eux. Parce qu'en ce temps-là, les fidèles venaient me visiter chez mes parents. Et des fois, tu causes avec les fidèles, on t'envoie. Batindi pasteur. Hey, tu es en train de prêcher comme ça. Marcelo vient, on t'envoie. Tu vas. Tu t'imagines, humiliation à Bongo. Certaines humiliations que tu vis, c'est parce que tu es en retard. Je te répète, certaines humiliations que tu vis dans ta vie, c'est parce que tu es en retard. C'est-à-dire que tu ne devais plus être là, c'est pourquoi tu subis les choses pour les gens qui sont là. Je te dis la vérité, et tu ne dois pas te fâcher contre ceux qui t'humilient, tu dois te fâcher contre toi-même parce qu'il était supposé que tu ne sois plus là. Oui, l'église doit faire ce travail parce que les parents au Congo n'aiment pas blesser les enfants. Nous, moi, je peux te blesser, tu ne seras pas fâché contre moi parce que je ne te connais pas trop bien. Ainsi, je peux parler à la place de ton père, de ta mère, qui n'arrive pas à te dire qu'à cet âge-là, c'est toi qui devais le sortir de ces problèmes, tu devais cesser d'être un problème. Et alors, je dis, je vais quitter. Et c'est arrivé aux oreilles d'une femme. Elle a dit, pasteur, j'ai entendu que tu as décidé de quitter tes parents et je vais te donner l'argent pour les chaises. Mais je n'avais même pas l'argent de la garantie. L'argent de la garantie et l'argent des chaises est devenu l'argent de la garantie. Et après la garantie, j'ai cherché les chaises. Mes frères et sœurs, mais il fallait que je sois challengé. Dans la vie, il faut que tu sois challengé. Mais des fois, nous refusons les challenges. Nous aimons rester dans notre paix là. Non, frère. Si aujourd'hui même mon ministère a changé, c'est parce que j'ai accepté d'être challengé. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai vu d'autres francophones qui servaient Dieu à un autre niveau. Et je me suis rendu compte que ma manière de servir n'était pas bonne. Ça n'allait pas me permettre d'être international. Je suis allé les voir et j'ai demandé des conseils et j'ai appliqué leurs conseils. Aujourd'hui, la compassion se répand dans le monde, mais j'ai accepté d'être challengé parce que presque tous, on a commencé le ministère presque dans la même période. Mais je voyais qu'ils avaient des résultats plus grands que moi. Mais on avait la parole, on avait l'onction, mais je n'avais pas l'emballage. Et j'ai vu qu'ils emballaient bien leur ministère. Moi, j'ai emballé. Nakoufi. Mais j'ai accepté de reconnaître que les autres étaient en avance. Ton problème, le voici. C'est que lorsque quelqu'un a ton âge et qu'on te dit que Bill Gates 17 ans, tu n'es pas américain. Tu as toujours une capacité exceptionnelle. En français, tu as une capacité d'esquiver les choses qui doivent t'énerver. Comme après cette prédication, tu vas t'arranger de tout oublier. Je prie que tu n'oublies pas. Oui, tu aimes faire ça. Après, tu vas beaucoup rigoler. Je prie que tu ne rigoles pas. Tu ne peux pas rigoler, ta vie ne marche pas bien. Et par ta propre faute, hein, parce que tu parles trop. Tu parles trop. Tu as dit que tu vas reprendre les études. Tu ne reprends toujours pas. Et tu es à l'aise. Tu as dit que tu vas commencer une affaire. Tu ne commences toujours pas. Tu es à l'aise. Tu as dit que tu allais quitter tes parents en janvier. Frère, nous sommes en août. Frère, nous sommes en août. Tu as dit que tu allais te marier cette année. Atalito yochena nute. Wanapena yo.
Tu as dit que cette année, tu dois apprendre à conduire une voiture. Tu as toujours peur des voitures. Tu as dit que cette année, tu allais acheter une moto, commencer même les affaires. Tu n'as toujours rien fait. Tu as dit que cette année, tu vas te séparer du péché. Tu es toujours dans le même péché. Tu sais, frère, le jour que tu mourras, il y a quelque chose qui va te choquer. C'est lorsque tu comprendras ce que tu aurais pu être si tu vivais dans l'action. Où Dieu te montrera le vrai toi et ce que tu es. Un jour, j'ai eu cette vision, mes frères. Dieu m'a montré le vrai Marcelo et ce que j'étais. Je n'étais même pas le 1/10 du vrai Marcelo. Je me regardais et j'étais complexé par rapport à moi-même. Et Dieu m'a dit, si tu veux quitter ce Marcelo, être celui-là, voici les choses que tu dois faire. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille à faire ces choses-là. Parce que frère, tu n'es pas ce que tu dois être. Pourquoi? Olobara trop, mon salaire rien. Regarde même à Kinshasa, quand les gens ont des problèmes, il ne faut même pas avoir peur, ils ne vont pas se battre. Bonsoir, bonsoir, non, boma, et puis, babundite, ah, depuis le tout, bobimin, babundite, baloba kaka, babundarate. Et toi aussi par rapport à vie, vie, no beto, vie, no beta vie, no beta vie, vie, où béton, où béton, vie peke lali. J'avais un principe dans la vie. Si je me bats contre la vie, et la vie commence à me taper, je prends une bouteille, je tape la vie. Bétian Moulangi. Tu sais, ça veut dire quoi? C'est dire que tu prends toute ta dernière énergie, tu la mets en exergue. Et si tu dois mourir, tu meurs. Est-ce que tu as déjà atteint ça? Tu as déjà atteint ça dans ta vie, où la vie te met contre le mur comme ça. Elle te dit, bats-toi. Et si tu ne fais rien, je te tue. Tu as déjà vécu ça? Si tu n'as jamais vécu ça, tu n'es pas un guerrier. La vie, des fois, te met là. Tu regardes, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, aucun frère, aucune sœur. Il n'y a que Dieu et il n'y a que toi. Et quand même, tu veux t'enfuir. Oh Dieu, Dieu te dit non, bats-toi. Allez, frère. Je vais même arrêter là. Un jour dans ma vie, mes frères, je me retrouve dans un garage. J'ai perdu ma maison et je suis allé habiter dans un garage. Et un matin, je dois me réveiller pour me laver et aller à l'église. Frère, ce jour-là, il y avait coupure d'eau dans tout le quartier, sauf dans notre parcelle. Et dans notre parcelle, la douche était dehors, elle était commune. Et les mamans du quartier avaient rempli la parcelle. Et moi, je ne sais pas prêcher sans me laver. Et la douche est là. Les mamans sont là. Moi, je dois quitter ma chambre du garage, aller me laver. Hein? Frère. J'ai dit, Dieu, aujourd'hui, je prêche sans me laver. Il me dit, tu ne sauras pas. Tu auras des démangeaisons. Tu vas rater ta prédication. Tu dois aller. Et frère, tu prends ton seau. Tu regardes les mamans là, elles te connaissent. Côté esprit. Côté monde mon sous batubazate me baza. Frère, côté esprit. Solennel Mogendo Sogola. Et j'entends, c'est le pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, il habite ici. Là, il y a les garages. Et il a un seau. Pourquoi? Dans moi, même si vous me moquez, je serai grand. Ça, ce n'est qu'une partie de ma vie. Et j'entre dans cette douche. Frère, tu es en train d'enlever tes vêtements. Les enfants commencent à compter les habits. Tu commences à te laver. Ils commencent à chanter. Et pendant, comme si ça ne suffisait pas, la pluie commence. Tu commences à te laver l'eau du seau et l'eau de Dieu. Oh, tu pleures dans la douche. Et tu sais que Dieu est avec toi. Tu n'as pas péché. C'est une période de ta vie. Et tu finis à l'église. Tu prêches la bénédiction, l'élévation. Même quand toi-même tu prêches, tu sais, aux encourager Marcelo. Et puis tu rentres où? Dans les garages. Et quand tu n'arrives plus, je me regardais dans les miroirs, j'ai dit, tu t'en sortiras. Bats-toi, tu es un homme.
Ça finira, ça finira, ça finira. Et tu sais quoi? Mes parents n'ont jamais su. J'avais une chambre disponible chez mes parents. Tout pour avoir la bonne vie. Dieu me dit, tu ne rentreras pas là-bas. Là-bas, tu n'es pas formé. Ici, tu seras un guerrier. C'est pourquoi quand quelqu'un m'attaque dans la vie, ah, oui, retard. Et kokotingina kemba. Bilore fallait bomanga et bomanga te. Bilore mikeo bomanga. En français, des choses qui devaient me tuer ne m'ont pas tué. Une petite chose là, ce sont des biscuits. J'ai vécu des choses qui devaient me faire arrêter le ministère, qui devaient faire de moi un aventurier, un escroc. Frères, sœurs, arrêtez de trop parler. Battez-vous avec l'aide de Dieu. Arrêtez de dire des grandes choses. Dire des grandes choses ne rend pas un homme grand. Mets-toi à l'action. Accepte que la vie te blesse. Accepte les coups de la vie. Mais avance et avance et avance. Après des années, tu deviendras un baobab. Après des années, tu deviendras un cactus. Après des années, tu deviendras un chêne. Après des années, rien ne pourra te déstabiliser. Je te dis, rien. Si Jésus a vaincu la mort, qu'est-ce qui peut le vaincre encore? Qu'est-ce qui peut le vaincre encore? Arrêtons de trop parler, mes frères. Laissez les païens être des Congolais qui parlent trop. Pas nous qui sommes des chrétiens. Tu dois avoir des journées, tu as tellement travaillé que Dieu te dit, va dormir. Tu as trop travaillé. Mais n'aie pas un sommeil des paresseux. N'aie pas un sommeil parce que tu n'as rien fait. Tu vas être en retard. Et les gens qui ont ton âge, avec qui tu as étudié, vont devenir pour toi des blessures. Et tu risques de devenir un jaloux ou devenir un philosophe. Que Dieu vous bénisse abondamment.